Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été demandée et que je fais avec plaisir. J'en profite d'ailleurs pour dire que si vous avez envie de voir certaines vidéos, n'hésitez pas à me le faire savoir, hein, par mail, par commentaire sur Twitter ou autre, hein. Si je le peux, je m'exécute avec plaisir. Et donc aujourd'hui, j'ai l'intention de vous parler de mon organisation et de mes conseils pour les cours, parce que donc voilà, je viens de finir mes études de droit, ma cinquième année, et je suis encore en train de me triturer la tête pour savoir si je fais une thèse ou pas. Je pense que non, mais bon, voilà. Bref, donc j'ai l'intention de partager cette vidéo en trois parties. La première, je vais vous parler donc de mes études, voilà, vite fait de ce que j'ai fait, voilà, pour que vous puissiez connaître mon cursus et l'orientation que j'ai choisie. En seconde partie, je vais vous parler du matériel que j'utilise pour m'organiser pour les cours. Et dans une troisième partie, je vais vous mentionner mes petits conseils pour apprendre le plus efficacement possible, sachant que je me prends moi-même comme témoin, vu qu'a priori ça a réussi, et je me prends également mes amis et tout mon entourage, hein, parce que bien évidemment nous n'avons pas la même technique de travail, mais je sais ce qu'ils font pour réussir, donc je vous le transmets également. Alors, tout d'abord, ma scolarité, mon cursus. Ma scolarité a été la plus euh, classique possible. Pas normale, mais classique, on va dire. Donc, oui, voilà. Maternelle, primaire, collège, lycée général. J'ai fait une première et une terminale ES. Donc, j'ai toujours été une bonne élève. Ça, c'est Ça, je ne peux pas y échapper, hein. J'ai toujours eu les félicitations de classe, ce genre de choses. Donc voilà, moi ça s'est plutôt bien passé. Je bossais pas mal, hein. J'aimais travailler et je me mettais beaucoup de limites, hein, vu que j'avais quand même une pression. J'avais quand même honnêtement une pression familiale derrière, hein. Je me souviens d'une discussion avec mon père quand j'étais plus jeune avec le fait d'avoir de l'impossibilité d'avoir au-dessous de 14. Donc bon, forcément, ça force à être bon élève, hein. Et donc voilà, j'ai eu mon bac avec mention, bien qu'en soi, honnêtement, je ne m'y sois pas particulièrement plongée, hein, parce que voilà, le bac, c'était tant que vous bossez bien vos examens, que vous apprenez bien vos leçons et autres, il n'y a vraiment pas de souci à se faire, hein. Tant que vous êtes sérieux et régulier, voilà. Et donc ensuite, c'est posé la question de l'orientation à choisir. J'hésitais entre le fait de suivre le cours Florent et donc pour être actrice, parce que je faisais du théâtre depuis pas mal d'années. J'ai fait théâtre, cirque, danse, donc vous voyez, j'étais très insérée dans le milieu artistique, j'aimais beaucoup ça, mais j'ai choisi tout de même de poursuivre avec des études de droit parce que ça me semblait le plus sérieux et du moins le plus sécurisant possible, parce que pour moi il est hors de question de dépendre de quelqu'un d'autre, hein. Je ne dépendrai pas de mon mari ou de ma famille, hein. Donc j'ai quitté mes parents et je suis allée en fac de droit. J'ai suivi une licence en 3 ans, hein. Donc voilà, moi j'avais des examens euh, en janvier et en mai, donc j'avais 2 sessions d'examen. Voilà. Et donc, après la licence, j'ai fait un Master 1, donc spécialisé. Là, en Master, vous vous spécialisez, donc droit des affaires, droit public, droit privé, droit pénal, droit social, ce genre de choses. Puis, j'ai fait un Master 2, le Master 2 étant sur dossier, hein. Donc, en fait, vous ne pouvez, autant le M1, tant que vous payez vos frais d'inscription, vous pouvez y entrer, autant le M2, c'est sur sélection. Donc voilà, donc j'ai été acceptée au Master 2 que je demandais. En fait, j'en demandais qu'un seul, donc j'avoue ne pas avoir été très prudente. Je vous conseille de demander plusieurs Master 2, hein. C'est tout de même plus prudent. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si je n'avais pas si je n'avais pas été acceptée, tout simplement. Donc voilà, le Master 2 est soit professionnel, soit de recherche, on va dire.
Donc souvent en recherche, on va vous demander plutôt de rendre un mémoire et en professionnel de rendre un rapport de stage. Pour ma part, j'ai eu les deux. J'ai dû faire un stage et rendre un rapport de stage et j'ai dû faire un mémoire. Voilà, donc moi j'ai beaucoup aimé le fait de faire un mémoire. Le côté recherche m'a énormément intéressée et j'ai été bien récompensée d'ailleurs parce que comme vous l'avez peut-être vu sur Twitter parce que je l'avais posté et vous avez été quelques-uns à me féliciter. J'ai une très bonne note à mon mémoire, ce qui fait du bien quand on bosse énormément, surtout que les conditions n'étaient pas optimales pour travailler. Donc voilà, mon cursus pour vous expliquer voilà, comment j'en suis arrivée là. Ensuite, je vais vous parler de mon matériel. Donc tout d'abord, je vais vous montrer ce que j'emmène tous les jours dans mon sac de cours. Il faut savoir que je n'emmène pas grand-chose parce qu'il est inutile de vous charger avec 3 millions de stylos ou autres. Un bon matériel suffit et ne doit pas peser parce que si ça pèse sur les bras, ça pèsera là-dedans aussi. Donc soyez light. Alors tout d'abord, mon premier outil est mon iPad parce que je prends donc les cours avec mon iPad. J'amène également mon clavier Bluetooth qui est perdu au fin fond de mes affaires pour le moment. Donc voilà, c'est pour ça que je ne vous le montre pas. Voilà, donc je tape mes cours avec mon iPad tout simplement parce qu'il a une très bonne autonomie. Il tient toute la journée, 8h, 20h non-stop, hein, tant que vous le réglez sur non Wi-Fi et que vous baissez un peu la luminosité. Voilà, je n'encourage pas forcément à prendre sur ordinateur. La raison pour laquelle j'ai préféré l'ordinateur au papier, c'est parce que j'écris extrêmement mal. J'ai toujours perdu des points en examen à cause de mon écriture, donc voilà, c'est pour ça que je tape, je préfère. C'est plus rapide pour moi, je me lis beaucoup mieux, et les autres me lisent également beaucoup mieux parce que je suis incapable de prêter un cours pris à la main, hein. Les gens ne me lisent pas. Donc voilà. Après, c'est selon votre choix, hein. Certains de mes amis, donc dans le même cursus et autres, écrivent à la main et s'en sortent très bien. Mais voilà, moi je préfère faire ça, comme ça j'arrive chez moi, je mets tout sur mon PC, je corrige, je surligne, je fais tout à l'encre et ensuite voilà, ensuite moi j'imprime, oui je sais, ensuite j'imprime pour apprendre, parce que par contre je suis incapable d'apprendre sur un écran d'ordinateur. J'emmène également dans mon sac une clé USB pour pouvoir récupérer les cours, voire transférer certains de mes cours aux autres, pour pouvoir tout simplement échanger ce genre de choses, ou voilà, parce que bon, comme ça, on ne sait jamais. Après, vous pouvez bien évidemment vous envoyer les cours par mail, hein, c'est encore plus rapide, mais je garde toujours une clé USB sur moi, ça peut toujours servir. Après, j'ai un cahier et un stylo, parce qu'on ne sait jamais si j'ai des choses à noter ou des schémas à faire, par exemple, qui ne se font pas sur iPad. Voilà, je préfère me prendre un petit carnet ou un carnet de brouillon un peu plus grand, hein, là c'est seulement pour vous faire la démo, et un crayon, non, d'ailleurs je prends 2 crayons. J'ai toujours 2 crayons au cas où il y en a voilà, qui tombe en panne, on va dire. Et finalement, vous trouverez dans mon sac de cours du sucre et des gâteaux. Tout simplement parce que je souffre d'hypoglycémie. Il faut toujours que j'ai du sucre ou de quoi manger avec moi. Je sais, pour le coup, ce sont des mon chéri, il y a de l'alcool. Ne consommez pas ça. D'ailleurs, ils ne sont même pas à moi, je ne les aime pas. Donc moi, je les laisse seulement chez moi et la personne qui les aime les mange quand elle passe. Mais voilà, moi, je n'aime même pas ça. Mais j'ai toujours du sucre avec moi. Pour continuer dans le matériel, une fois rentrée chez moi, je m'occupe de mes cours. Alors comment je m'en occupe? Comme je vous l'ai dit, je mets mes cours sur mon ordinateur, je les corrige dessus et il m'arrive soit de surligner directement tous les titres par encre voilà, informatique, soit j'imprime tout en noir et à ce niveau-là, je surligne avec des stabilos. Je ne suis pas une énorme fan de stabilo. Je sais qu'il y a des gens qui vont tout stabiloter et autres. Moi, ça m'énerve particulièrement. En général, je stabilote seulement les titres. Donc chapitre 1, grand 1, section 1, paragraphe 1, petit 1, grand A. Ce genre de choses sont dans des couleurs différentes, mais c'est tout. Parce que si je surligne l'intérieur ou autre, ou alors il m'arrive de surligner l'intérieur du chapitre avec les termes importants, par exemple en jaune fluo, une couleur un peu plus claire, mais c'est tout. Donc voilà, chaque couleur a sa signification. Le bleu peut être pour les paragraphes, le rouge pour les sections, le rose pour les chapitres. Et moi, ça m'aide beaucoup en fait à apprendre le plan.
parce que je suis une fille qui adore apprendre par cœur les choses. Et en droit, c'est primordial hein, d'avoir un cerveau boosté au par cœur. Donc voilà, j'utilise des stabilos pour tout ce qui est titre. Et pour l'intérieur, en fait, ça dépend vraiment. Ça dépend du style de cours et autres. Mais il peut m'arriver, par exemple, de surligner les dates ou les numéros d'articles. 1382 du Code civil par exemple. Un autre objet que j'utilise, ce sont des petits post-it comme ceci. Vous avez déjà dû en voir. C'est très simple, ça se retire et ça se retire rapidement et ça prend beaucoup moins de place que des gros post-it. Voilà, moi j'utilise vraiment que ça. Je mets ça dans mes codes notamment et dans mes bouquins de cours comme ça. Voilà, ça sert de marque-page et je peux bien les cibler physiquement à l'endroit où j'ai besoin de me souvenir, voilà, un texte ou autre. Je peux écrire dessus. Et voilà, moi c'est vraiment ce que j'utilise le plus pour pour me marquer les pages et notamment pour me marquer les codes si j'ai les droits en période d'examen. Et c'est tout ce que j'utilise sur le plan matériel. Alors pour la question des fiches, je ne fais pas de fiches. Moi je me contente de tout apprendre. Pour moi, il n'y a rien à laisser de côté, donc j'apprends tout mon cours. Je ne réduis pas à des fiches. J'ai des amis qui font des fiches, ça marche très bien. La majorité des gens font des fiches. Hein, si vous regardez autour de vous, si vous êtes à la fac, la majorité des gens en font. Moi, j'en ai pas fait et bon, voilà, j'ai quand même eu toutes mes années. Donc c'est assez personnel, mais si vous êtes un bon bosseur, honnêtement, vous n'avez pas besoin de faire des fiches parce que à partir du moment où vous apprenez tout, voilà, pourquoi se restreindre voilà. Mais après, je sais que c'est vraiment personnel parce que beaucoup de gens en font. Et maintenant, je passe à la partie conseils pour apprendre le mieux possible. Alors, mon premier conseil est d'apprendre tous les jours. Alors, je sais que ça vous saoule, je sais que c'est embêtant. J'ai connu ça, et plutôt 2 fois qu'une, voire plutôt 5 fois qu'une. Mais il faut le faire, c'est très important, ça vous simplifiera de beaucoup vos examens. Je le sais parce que je n'apprends pas tous les jours par cœur et je le sens très bien lorsque je me mets à réviser 16 heures par jour avant les examens. Et si j'arrive à tenir 16 heures par jour de révision, pardon, certains ne le font pas. Certains n'arriveront pas à suivre un rythme aussi fort, donc apprenez tous les jours votre leçon. Et je dirais une fois tous les 10 jours, récitez-vous tout. Alors qu'est-ce que je veux dire par apprendre votre leçon? Tout simplement, moi j'apprends par cœur mes leçons. En droit, c'est primordial de bien savoir votre cours par cœur parce qu'il y aura des examens où on va vous demander tout simplement de réciter votre cours sur le bout des doigts. Mais vraiment à la virgule près. Donc moi j'apprends mes cours par cœur, du début à la fin. Comment je fais ça? Je prends un carnet, je prends mon cours, je le lis, je récite, je ferme, je récite à haute voix sans regarder. Je fais ça sur 10 phrases, puis je refais tout depuis le début, je fais les 10 phrases ensemble et ainsi de suite. C'est vraiment ingrat comme apprentissage, mais honnêtement, les notes s'en ressentent. Une autre chose que je conseille, mais alors là, les médecins vont me tuer si je conseille ça, mais bon, moi je le fais et ça marche. J'aime beaucoup travailler la nuit. J'adore apprendre la nuit. Je sais que les veilles d'examen, je ne dors quasiment pas, par exemple, parce que j'apprends vraiment à fond, à fond, à fond. Mon cerveau est blindé. Mon cerveau adore travailler la nuit. Donc ça peut marcher sur vous. Donc certes, votre cerveau sera moins reposé, mais vous allez avoir de l'adrénaline qui va clairement vous aider parce que de toute manière, vous vous boostez pour un examen. Après, vous pourrez vous relâcher, vous n'allez pas faire ça toute votre vie. Mettez-vous-y à fond dès le début et vous verrez, il y aura des résultats. Mon troisième conseil est de vous prévoir un emploi du temps. C'est-à-dire qu'il faut vous accorder du temps pour tout, mais il faut bien le classer et l'organiser. Mettez-vous un temps pour réviser, un temps pour les cours, un temps pour dormir, un temps pour sortir, un temps pour traîner chez vous à mater des séries, un temps pour le copain, un temps pour la famille. Organisez-vous tout ça. Vous prenez un calendrier, vous vous dites alors tel jour je fais ça, tel jour je fais ça, de telle heure à telle heure. C'est un peu carré, c'est sûr, mais à nouveau, ce ne sera pas toute votre vie, c'est pour seulement quelques mois dans votre vie. Parce qu'on sait très bien que de toute manière, la fac, je parle principalement de la fac parce que c'est ce que je connais,
mais la fac, ce n'est pas... c'est quasiment 6 mois dans l'année, donc c'est 6-7 mois dans l'année, donc je pense que vous pouvez faire l'effort pendant ces mois-là, vraiment de vous concentrer et de vous tenir à un emploi du temps. Mon quatrième conseil consiste à faire tout ce que vous pouvez faire le plus tôt possible, c'est-à-dire l'inverse complet de la procrastination qui est de remettre au lendemain les choses. Ne dites pas, bon, j'ai fini de faire ma disserte, aujourd'hui c'est bon, comme ça il me reste 2 dissertes à faire, bon, je les fais demain et après-demain. Non, commencez-les maintenant. Vous avez du temps maintenant, vous êtes motivé maintenant, donc faites-le. Après, c'est tout simplement une technique de feignant, hein. Moi, je ne parle même pas pour l'esprit intellectuel de la chose, non, c'est tout simplement parce que demain, j'ai envie d'avoir une journée complète à glander et à dormir, donc je fais tout le boulot un même jour. Et vous verrez que ça pourra vous être utile parce que de temps en temps, il peut plaire à certains profs ou certains, voilà, certains profs de TD ou autres, de vous rajouter du travail qui n'était pas prévu, plus les aléas de la vie, bien évidemment. Donc faites tout ce que vous pouvez maintenant, le plus tôt possible. Et vous verrez également que ça aura des effets sur votre fatigue parce que vous aurez vraiment tout vraiment bien bossé dès le début, tout au long, et vous allez arriver aux examens beaucoup plus serein parce que de toute manière, vous saurez tout, donc il n'y aura pas grand-chose à faire. J'ai pu observer ça chez beaucoup de mes amis. J'ai des amis qui ont pu aller à la plage la veille d'examen parce qu'elles connaissaient tellement bien leurs cours que voilà, il n'y avait plus rien à apprendre et elles ont eu des 15 et plus. Ensuite, un autre de mes conseils que je ne m'applique pas du tout à moi-même mais qui marche énormément chez les autres, donc je vous en fais tout de même mention, c'est de travailler en groupe. Alors ça aide énormément de pouvoir travailler, bosser un cours ou des TD avec d'autres personnes afin de pouvoir vraiment échanger, afin de s'interroger sur un point du cours qu'on n'a pas forcément compris ou qu'on a compris différemment de l'autre, afin de mettre en commun vos recherches, vos solutions. Ça fonctionne très bien. Comme je l'ai dit, moi je ne le fais pas. Moi je suis quelqu'un qui adore aller prendre des bouquins à la bibliothèque et rentrer bosser chez moi. Mais je fais partie des rares qui aiment faire ça, hein. La majorité des gens adorent travailler ensemble et ça les stimule. Moi j'aime apprendre toute seule avec du silence et autres, mais être en groupe aide beaucoup. Et finalement, je vais vous dire de vous cultiver autrement que par le biais des cours. C'est-à-dire que vous avez un cours, certes, mais c'est loin, mais très très loin de suffire. Certains cours se font en 10 à 20 heures. Ce n'est rien du tout, cette durée de cours. Donc il est très important d'aller chercher d'autres informations autre part. Les journaux, Internet, et encore Internet, vraiment les sites officiels, d'autres livres. Renseignez-vous vraiment sur tout, regardez des émissions, regardez... allez au-delà simplement de votre cours parce que voilà, sinon vous allez vous aliéner totalement et vous focaliser uniquement sur votre cours et ce n'est pas bon parce que de toute manière vous allez avancer dans les années, vous allez avoir d'autres professeurs. Les professeurs n'ont pas qu'une seule façon de penser, hein. Chacun a sa propre manière d'interpréter une notion. Donc la notion que vous aurez appris avec un professeur en L2, en licence 2 par exemple, ne sera peut-être pas la même que celle qu'un autre professeur aura en licence 3. Donc c'est important vraiment d'avoir une vue globale sur sa matière et de se cultiver vraiment le plus possible à côté. Donc voilà, c'était les points fondamentaux à mon sens pour s'organiser pour les cours et notamment pour l'université, hein, vous l'aurez compris. Ça marche pareil pour les écoles de commerce, pour les prépas, ce genre de choses, hein. Je pense que ça fonctionne pour l'ensemble des études supérieures. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires ce que vous avez comme conseil à partager, parce qu'éventuellement, voilà, chacun pourra y aller de son petit avis et ça pourra en aider d'autres. Si vous avez des questions plus spécifiques, n'hésitez pas à me les poser. Et j'espère que ça vous aura plu et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir!